Nous allons étudier dans cette vidéo le discours. Alors, le discours peut être direct, indirect ou indirect libre. Alors, au discours direct, les paroles sont prononcées. C'est-à-dire, on parle en direct, sur le moment. Au discours indirect, les paroles sont rapportées. Donc, ce n'est plus sur le moment, mais c'est plus tard. On reconnaît le discours direct par l'absence de guillemets plus le changement de personne. Alors bien sûr, il y a d'autres critères, mais là je ne mets que les critères essentiels. Nous allons voir les exemples, ils sont plus parlants. Alors, discours direct, discours indirect et discours indirect libre. La même phrase. Lucie a dit à Fabien, deux points, ouvrez les guillemets, non, j'en ai assez, je te quitte aujourd'hui. Donc nous remarquons qu'il y a un verbe introducteur, a dit. Nous avons deux points, les deux points et les guillemets. Nous avons le verbe avoir au présent, le verbe quitter au présent. Alors si je rapporte ces paroles, c'est-à-dire qu'on est plus tard, Lucie lui a dit, Lucie lui a dit, donc là le temps n'a pas changé. On aura simplement remplacé Fabien par son pronom. Et là, au discours indirect, il n'y a plus de guillemets, puisqu'on rapporte, on n'est plus sur le moment. En revanche, il y a une subordonnée. Il y en a même deux, puisqu'il y a un verbe plus un autre verbe. Donc il y a deux verbes, les deux verbes qui se trouvaient ici. Mais sauf que l'absence de guillemets va transformer la phrase en subordonnée. Et les subordonnées, elles commencent par, là c'est une subordonnée complétive, elle commence par une conjonction de subordination, en l'occurrence que. Donc ça c'est la première chose à voir. Donc les phrases en direct, les propositions en direct se sont transformées en subordonnées. Il n'y a plus de guillemets. Au niveau des personnes, vous voyez la première personne, ça a changé. On parle à la troisième personne. Le jeu est devenu elle. Deuxième chose à reconnaître. Troisième chose, là c'est du présent, c'est devenu de l'imparfait, puisque le verbe introducteur est au passé, donc il y a un décalage. On n'est plus sur le moment présent. Donc c'est pour ça que le, le présent simple est devenu l'imparfait. Donc attention aux trois choses. Plus de guillemets, ça transforme les phrases en subordonnées. Les personnes changent. Je deviens elle. Et au niveau des temps, il y a un décalage, parce que le verbe introducteur est au passé. S'il avait été au présent, il n'y aura pas de décalage. Donc retenez bien ce que je viens de dire. Si le verbe introducteur est au passé, donc il y a décalage, le présent devient imparfait. Si le verbe introducteur avait été au présent, il n'y a pas de décalage. Alors maintenant, quand on passe du discours indirect au discours indirect libre, donc là c'est plus subtil. Il n'y a plus de verbe introducteur. Il n'y a plus de subordonné. Lucie en avait assez de Fabien à le quitter ce jour-là. Donc retenez bien les deux choses importantes quand on passe du discours indirect au discours indirect libre. Il n'y a plus de verbe introducteur. On ne dit pas Lucie a dit qu'elle en avait assez, c'est fini. Et les subordonnés disparaissent aussi. Donc Lucie en avait assez de Fabien. C'est le discours indirect libre. On rapporte toujours, mais de manière beaucoup plus simplifiée. Voilà pour les types de discours, direct, indirect et indirect libre.
assez compliqué, mais je pense que si vous écoutez plusieurs fois la vidéo, cela ne posera pas de problème en respectant les consignes que je vais donner et en étant rigoureux ou rigoureuse, bien sûr. C'est fini. Les discours directs, indirects et indirects libres. Les vidéos à consulter impérativement pour enrichir votre connaissance. Cela concerne la playlist Cours de français grammaire les bases, la vidéo numéro 9 consacrée aux discours directs et indirects et la vidéo numéro 12 consacrée aux discours indirects libres. Bon courage.